Je suis sûr que tu as déjà vu un grand costaud ne pas se relever d'une petite difficulté psychologique. Et en revanche, tu as sûrement aussi déjà vu quelqu'un d'un peu frêle, qui te paraissait sans défense, avoir une force mentale et une capacité à rebondir incroyable, alors qu'il rencontrait un tsunami psychologique. Quand j'aurai fini de traiter ce sujet, tu auras compris ce qui se cache derrière cette compétence indispensable, la résilience. Dans les semaines, les mois, les années à venir, cette capacité à absorber les chocs sera fondamentale pour vivre pleinement, voire pour vivre tout simplement. Le but de ces épisodes n'est pas seulement de te montrer comment ne pas casser, comment te relever, mais de t'expliquer, quelle que soit la durée ou l'intensité de la tempête, comment te relever plus fort qu'avant. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Comme le sujet précédent, la résilience était un sujet qui faisait partie de ma to-do list. Mais je ne pensais pas réaliser cet épisode aussi rapidement. Mais au vu du contexte, de la trajectoire que nous prenons, cette compétence n'est pas juste intéressante, elle est complètement indispensable. Elle est vraiment fondamentale. Et j'aurais même envie d'aller jusqu'à vitale. Je t'en ai déjà parlé quand je t'ai proposé l'épisode sur les tempêtes. Je t'en ai reparlé aussi sur les épisodes du confinement. Cette capacité à rester à la surface quand le temps forcit. Je me suis dit que j'allais en refaire un seul épisode. Et en fait, plus je fouille, plus je lis, plus je me creuse la tête, et plus je me rends compte que cette compétence est incroyablement riche, mais aussi qu'elle est relativement complexe. Donc pour la présenter, pour la travailler, je dois faire référence à des notions assez poussées de psychologie, de philosophie, et des fois ça peut même prendre un côté un peu spirituel. Donc je vais en faire 2, voire 3 épisodes. Je sais que tu aimes le contenu imagé, donc pour cette série d'épisodes, on va parler de 2 personnages. Le frêle roseau, on va l'appeler David, et Goliath, c'est le grand chêne, c'est le costaud de l'introduction dont je viens de te parler. Et pour introduire ces 2 personnages, qui vont nous suivre pendant la série, qu'elle dure 2 ou 3 épisodes, je vais te lire cette fable de La Fontaine. Alors c'est du vieux français, donc tends bien l'oreille. Et avant de commencer, je voulais juste te donner 3 précisions. Un roitelet, c'est un petit oiseau. Aquillon, c'est un vent fort. Et Zéphyr, c'est un vent doux, une sorte de petite brise, très légère. Donc cette fable, c'est le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau : « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquillon, tout me semble Zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage, donc je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusqu'à dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors je ne vais pas m'amuser à te faire une explication de texte, c'est pas le but, on n'est pas en français et ça te rappellera peut-être des bons ou des mauvais souvenirs. Mais je vais juste prendre 1 minute pour préciser un peu ce qui est contenu dans ce texte. On a donc 2 personnages, le roseau que je vais appeler David et le chêne Goliath. Goliath suggère à David qu'il est très faible et que comme il n'a pas été aidé par la nature, qu'il a conçu faible et sans défense, au moindre coup de vent ou au moindre élément extérieur un peu difficile, il se courbe plus bas que le sol. Alors que lui, il est solide, comme le roc, et que rien ne lui fait peur, contrairement donc au roseau. Puis David, le roseau, reprend la parole pour lui expliquer que derrière son apparence un peu frêle, il est résistant. Il plie mais ne rompt pas. La fin de l'histoire nous prouve que David avait mieux compris que Goliath,
Il se déforme sous la force du vent, mais ne casse pas. Et dès que la tempête est passée, il reprend sa forme initiale. Alors que Goliath, lui, malheureusement, c'est devenu du bois mort. Dans cet épisode, on va aller plus loin que simplement vouloir se relever, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais l'idée de ces épisodes est de ne pas reprendre ta forme initiale, mais une forme vraiment améliorée. Donc oui, David a plié, s'est déformé, a sûrement souffert dès le début de la tempête, mais il s'est relevé, et il a pu reprendre sa vie d'avant, en ayant sûrement en plus retenu quelques leçons. Dans cet épisode, je veux absolument que tu comprennes ce qu'est la résilience, et j'espère pouvoir déjà aborder les compétences associées, car beaucoup d'entre elles peuvent se développer pour anticiper. J'aurais bien aimé te proposer cet épisode avant tout ça, mais si tu me suis depuis le début, tu verras que l'on a déjà abordé certaines de ces compétences. Et si tu as suivi mes conseils et mes formations, tu en as sûrement déjà développé plusieurs. Et dans les prochains épisodes, je reviendrai sur ces compétences pour te donner des exercices complémentaires pour les développer. Aujourd'hui, ce que je peux te promettre, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu ne seras plus inconscient incompétent, mais conscient incompétent. C'est-à-dire que tu auras compris ce qu'est la résilience. Mais tu ne sauras pas encore comment la travailler. Pas complètement en tout cas. Mais ce que je peux te promettre aussi, c'est qu'à la fin de cette trilogie ou cette duologie, tu seras conscient et compétent. C'est-à-dire que tu sauras ce que c'est, comment on fait, sur quelles compétences personnelles ou sociales elles se basent, et tu sauras faire. J'espère vraiment que le programme te séduit. Donc la résilience à l'origine, c'est un terme de physique qui caractérise l'énergie absorbée par un corps et sa capacité à résister jusqu'au point de rupture, jusqu'au moment où il casse. Un corps solide ne ressent pas le choc, alors qu'un corps fragile rompt tout de suite. Un corps résilient se déforme, mais revient à sa forme initiale. Puis cette notion a été récupérée par le domaine de la psychologie, et on évoque alors la capacité d'une personne à se relever d'un choc, voire d'un traumatisme. En gros, c'est la capacité à s'en sortir et aller plus loin dès que ce choc a disparu ou dès que les événements traumatiques ont disparu. Et après coup, ça va encore plus loin, c'est de réussir à réutiliser son expérience pour surpasser des chocs qui pourraient être encore plus terribles. Donc quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui résiste, mais surtout qui ne perd pas sa capacité future à absorber d'autres chocs. Il se nourrit de l'énergie du premier choc pour se renforcer. Certains parlent d'invulnérabilité, mais je crois que l'on reste tous vulnérables. Cependant, certains peuvent absorber plus longtemps un choc et peuvent se relever plus rapidement. Et en te disant ça, je viens de penser à cette petite balle, les balles que l'on achetait dans les tirettes à l'entrée des grandes surfaces, qui étaient impossibles à broyer, mais qui rebondissaient limite plus haut que la hauteur de sa chute. Donc le Goliath résiste bien jusqu'au choc de trop qui le casse, et qui ne lui permettra jamais de reprendre sa forme initiale. Alors que le David absorbe le choc, ne résiste pas tant que ça et reprend sa forme initiale. Pour encore te faire un dernier exemple, et comme ça tu apprendras peut-être quelques notions de physiologie. Alors est-ce qu'un muscle est résilient ? J'aurais envie de te dire oui, parce qu'il a un certain diamètre qui le limite dans sa capacité, par exemple à lever des poids ou à faire des pompes, ou encore à faire des tractions. Plus tu t'entraînes, plus le nombre de ces fibres augmente et prennent en densité. Et donc le muscle il gonfle et il prend en volume. Mais aussi, quand tu l'entraînes, il a une capacité supérieure à se contracter, donc il se contracte plus vite et il revient à son état initial aussi plus rapidement. On sait que pour les muscles, il leur faut du repos, alors des protéines et des exercices adéquats. Alors comment on travaille cette résilience psychologique ? Comment on arrive à accueillir ce qui n'est pas accueillable ? Comment on arrive à se déformer sans rompre ? Maintenant que tu sais ce qu'est la résilience, tu es devenu conscient, mais encore incompétent. Si nous devions rendre Goliath résilient, comment pourrions-nous faire ? Nous pourrions le protéger du vent, et ça serait peut-être l'enfermer dans un abri, mais ce serait pas une solution terrible. Nous pourrions imaginer lui créer un tuteur, pour qu'il ne se casse pas. Mais cela le rendrait pas vraiment autonome, donc c'est pas forcément encore une bonne solution. Nous pourrions aussi imaginer stopper le vent, mais pour le moment, malheureusement, c'est pas possible. Ou alors, nous pourrions imaginer le faire mieux s'alimenter peut-être, pour que ses racines soient plus solides, et qu'il ne casse pas. Il existe une multitude de solutions, mais qu'en est-il de la résilience psychologique ? Alors, pour être résilient, il faut avoir accès à plusieurs ressources. Alors, la plupart sont personnelles. L'agilité,
C'est une capacité à faire évoluer le cadre dans lequel on vit et à accepter l'évolution, le changement. C'est un peu ce qu'on a déjà abordé dans les épisodes sur le changement. Mais c'est aussi cette capacité à identifier ses valeurs et à les faire évoluer en fonction des priorités. Un autre élément important, c'est l'optimisme. Cette capacité à repérer le positif. Donc la gratitude est très importante. Plus tu arrives à identifier les éléments positifs de ta vie, plus tu es enclin à fournir des efforts pour sortir d'une situation délicate et pour retrouver cette situation positive d'avant. Une compétence sociale qui est aussi indispensable, c'est l'entourage. Plus tu es entouré de personnes enrichissantes et aidantes, plus tu te sors facilement de ces situations critiques. Car potentiellement, ces personnes vont pouvoir t'apporter aussi de nouvelles ressources ou de nouveaux outils que tu pourras utiliser. C'est exactement ce que j'essaie de faire à travers ce podcast et tous les épisodes que je t'offre. Un autre élément indispensable, c'est la confiance que tu as de toi. Plus tu es sûr de tes compétences, plus tu sais que tu pourras rebondir. Et plus tu sais que ce rebond sera important et que tu arriveras à te sortir de cette situation délicate. Mais aussi on peut trouver d'autres éléments. L'envie de faire tout le temps mieux, avoir envie de progresser et de pas rester dans une situation de statu quo. Et donc il est fort possible que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es déjà dans cet état d'esprit. Tu démontres déjà une capacité à la résilience. Mais c'est aussi une capacité à pouvoir te libérer des émotions. On en a encore beaucoup parlé, la parole, l'écriture, la créativité. Donc tu vois, il y a plein de compétences ou de ressources à avoir pour que tu puisses te considérer une personne résiliente. La semaine prochaine, je te parlerai dans le détail de tous ces points afin qu'à la prochaine difficulté psychologique, tu puisses absorber le choc, pouvoir t'en libérer, te relever et de pouvoir accueillir la prochaine secousse de manière beaucoup plus simple. En attendant, je t'envoie encore plein d'énergie. Prends bien soin de toi, de tes proches, et je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.